Bonjour. Avec Gonzague et Pierre, nous nous demandions si le Père Noël existe vraiment. Bon alors les mecs, il existe le Père Noël ou pas? Carrément. La seule chose qu'il a oublié de nous donner, c'est les pneus neige. Alors oui, bon, évidemment, on peut pas tout avoir, mais il faudra mettre ça dans la liste du Noël prochain. Exactement. Peut-être que Gonzague, tu avais écrit dans ta liste de Noël un Porsche Cayenne GTS, Ouais, tu n'avais pas précisé les pneus neige. c'est vrai. Nous avons trouvé donc sur la place Vendôme une sorte de traîneau. Traîneau du nom de Cayenne GTS. GTS pour Grand Traîneau Sport. Aujourd'hui, il neige. Paris est magnifique. Et on se dit, à une semaine des fêtes, peut-être que le Père Noël existe vraiment et qu'il nous a envoyé ce traîneau. On avance. Voilà. Pour peut-être sous-entendre, vous nous conseillez très fortement qu'il fallait distribuer les cadeaux pour l'aider. Une mission qu'on pourrait presque qualifier de divine. Oh oh oh, venez chercher vos cadeaux. People talk about you. I heard rumors that it really worries me. Should I throw away tomorrow? She said, why can't you see? It's not up to me if I'm somebody's fantasy. I took a ride on a fairy tale just for you. And why don't you deny all the things that they're telling me about you? And baby, don't you lie. I took a ride on a fairy tale just for you. And why don't you deny all the things that they're telling me about you? And baby, don't you lie. Don't lie. Don't lie. Donc à une semaine des fêtes de fin d'année, notre Père Noël Gonzague, assistant en formation, doctorat de livraison de cadeaux, Après j'ai le doctorat de déballage de produits et d'essais. J'essaye de faire l'inverse maintenant. Emballage, packaging et logistique. remballage et distribution. Ce Cayenne passe à travers tout. Avec ses 405 chevaux, on les voit pas mais ils sont... Mais on les sent. on les entend, ils sont très gourmands. 20 litres au 100. Une vitesse de pointe assez... C'est bridé à 240 je crois. Exactement, 253 km/h pour être plus précis. Le 0 à 100 en 6,1 secondes. Pas très mal, hein? C'est des rennes qui sont bien entraînées. Alors si vous, lecteur du blog automobile, vous avez une doléance, une volonté pour le Noël prochain, écrivez votre liste et envoyez-la au Ou Père même Noël. envie de louer un traîneau à votre tour, puisque cette voiture nous a été très aimablement prêtée par une société de location de véhicules de luxe. Et ben, nous allons vous transmettre toutes les coordonnées qui vous permettront de les contacter et de vous faire plaisir. C'est à mon avis un très beau cadeau de quelqu'un qui est passionné de voiture mais qui n'a pas forcément les moyens d'en acheter une, de pouvoir louer un jour un tel bolide. Et ils ont une panoplie de véhicules à disposition. Ça pourrait faire très plaisir à quelqu'un. Moi je sais, hein, si jamais vous avez envie de me faire plaisir, n'hésitez pas. D'ailleurs Gonzague a pensé à moi parce que le 8 décembre c'est mon anniversaire, le 11 c'est la Saint-Daniel et le 15 c'est l'anniversaire de mon permis. Merci Gonzague. Daniel Daniel, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est une voiture qui coûte cher, qui dégage une image assez particulière, c'est Porsche. C'est pas comme rouler en Aston Martin, mais c'est quelque chose. C'est comme Mercedes et BMW, mais un cran au-dessus.
Et c'est pas musclé. Il faut de la force pour conduire un Porsche. C'est un 4x4 qui est très imposant. Le GTS est assez voyant puisqu'il y a un aileron assez spécifique à l'arrière. Tout le bouclier avant est spécial. Les côtés de la voiture aussi. Les étriers de frein sont rouges, un peu flashy. Et là, on est sur des pneus montés en 20 pouces. Pas pour la neige en plus. Ce qui est presque extrême quoi, pour une voiture comme ça. Après, on passe vraiment sur les pneus super fins. On est extrêmement bien assis dedans. Tu as tout un tas de réglages lombaires, bien sûr. C'est le principe d'un siège un peu confortable, c'est d'avoir les réglages qu'il faut. J'aime bien le tableau de bord qui n'a pas trop d'informations. Le GPS est un peu bas. Tu vois, c'est un truc que faisaient les constructeurs de voitures avant et ils sont de plus en plus en train de le décaler vers le haut, de façon à mettre un écran ici. Ça va casser un peu cette architecture. Beaucoup font l'écran qui sort. L'écran du qui tableau. sort ou un affichage tête haute. On n'a pas ça sur celle-là. Ça va casser un petit peu la dynamique qui existe chez Porsche, c'est vrai qu'il y a cet avant qui est filant comme ça, mais ça va être un confort et une sécurité supplémentaire pour le conducteur, puisque plus tu regardes bas, plus tu as besoin de temps pour re-regarder la route. Et c'est dangereux. Voilà, mais moins tu regardes la route, plus c'est dangereux évidemment. Déjà qu'il y a des gens qui sont dangereux en regardant la route, alors t'imagines sans la regarder. À part ça, pour se faire plaisir, c'est une super voiture. Est-ce que c'est une voiture utilisable au quotidien? Si tu habites Paris, déjà, ça me semble être un non-sens, à moins d'avoir un voiturier qui peut te la garer en permanence, parce que sinon tu te prends la tête tellement c'est grand. Voilà. Sur celle qu'on a essayée, il manquerait quelques petites choses sympas comme une caméra de recul et l'affichage tête haute qui peuvent être assez agréables. Par contre, avec la neige, on a pu voir que les capteurs fonctionnent très Avec très la bien. neige, on a pu voir la sensibilité des capteurs. Et là, c'est le drame. Et déjà, les voitures, c'est pas très malin, il faut le dire. Là, ça sonne de partout parce que les flocons de neige tombent sur le radar de recul. Voiture très agréable, j'ai vraiment beaucoup aimé, on est bien assis autant à l'avant qu'à l'arrière, c'est-à-dire que les passagers ne sont pas délaissés. D'ailleurs, officiellement, c'est une 4 places, parce que la place du milieu est un petit peu sacrifiée pour mettre un peu la couloir. Voilà.